Jean Helmiger, qui consiste à faire l'anamnèse de tout ce qui vous est arrivé dans l'ordre chronologique. Donc pour moi, à 10 ans, j'avais eu le sérum antitétanique. Puis quand je suis parti en Afrique, j'avais fait choléra, fièvre jaune. Et puis quand je suis arrivé à l'hôpital, j'y croyais encore, j'avais fait le vaccin de l'hépatite B. Bon. Eh bien je décide de faire ce que la méthode préconise, c'est-à-dire de donner le remède analogique aux perturbations subies en chronologie inverse, c'est-à-dire on va traiter le plus récent, dans mon cas présent le vaccin d'hépatite B, puis fièvre jaune, puis choléra, pour arriver au sérum antitétanique. Vous voyez, un peu comme un paléontologue va enlever les couches qui l'amènent, mettons, du Moyen-Âge jusqu'aux hommes préhistoriques. On traite couche par couche. Et on fait ça en corsacovienne, de 100, 1000, 10 000. J'ai trouvé un super fichier sur Internet par un collègue qui s'appelle Tinus Smith, qui s'intitule le syndrome post-vaccinal, qui explique dans le moindre détail, avec de nombreux exemples, toute cette méthode. Donc je vous renvoie vers ça. Vous avez les références de Jean Helmiger, www.helmiger, et vous avez Tinus Smith, le syndrome post-vaccinal. Comme j'étais prudent, j'ai pris une dose de temps en temps, quand j'étais un peu moins pire que d'habitude. Et au bout d'un an, j'avais plus d'allergie. J'étais moins fatigué. Je pouvais manger un petit peu plus qu'un carré de chocolat. Je pouvais boire un petit peu plus qu'un fond de verre d'alcool. J'en ai jamais abusé, mais un doigt suffisait à me rendre malade. Et petit à petit, mon état s'améliorait. Je me suis mis à retrouver un peu la mémoire. L'amélioration s'est poursuivie plusieurs années. Je veux dire qu'au bout de 3 ans, j'avais récupéré, on va dire, 80% de mes moyens physiques et intellectuels. Alors, j'ai pas tout retrouvé, mais ce traitement m'a ressuscité. Et ce qui est formidable dans ce traitement, c'est que, il apportait la preuve que c'était bien le sérum qui m'avait rendu allergique, puisqu'un traitement homéopathique spécifique du sérum antitétanique m'a supprimé mes allergies. Deuxièmement, la méthode préconisant de faire tout en ordre inverse. J'avais donc soigné, sans le savoir, les effets du vaccin d'hépatite B, de fièvre jaune et choléra. Et en fait, des tas de problèmes qui s'étaient amoncelés d'année en année et pour lesquels je n'avais pas d'explication, se sont vus disparaître grâce au traitement isothérapique. Donc ça m'a à la fois redonné une seconde vie, donner la preuve que mon hypothèse de départ était bonne et donner un éclairage nouveau sur tous les effets secondaires que les vaccins peuvent donner. Et ils peuvent pratiquement tout donner. Fort de cette découverte, j'ai traité ma nièce, je l'ai guérie de son asthme. J'avais effectivement constaté qu'elle avait fait des bronchites asthmatiformes après ses premiers vaccins. Puis elle avait une période de pause. Et elle avait refait de l'asthme après un rappel. Les traitements mieux que j'avais donnés avant n'avaient rien fait. J'ai donné le traitement isothérapique, elle n'a plus jamais été asthmatique. J'ai eu une jeune patiente qui sortait de l'hôpital avec un diagnostic de thyroïdite de Hashimoto. C'est une atteinte fréquente de la thyroïde d'origine auto-immune. J'ai donné 3 doses, 200 000, 10 000, du vaccin d'hépatite B, plus une dose de son remède homéopathique de fond. Là, c'était de l'homéopathie uniciste, Sepia. Ça l'a guéri. J'ai les preuves biologiques à l'appui qu'on peut guérir une maladie incurable. Je fais pas ça tous les jours, hein. J'aimerais bien. Mais j'ai au moins ce cas-là qui montre qu'il faut toujours essayer. Des fois, on a des bonnes surprises. Là, les parents m'ont fait confiance. Je leur ai dit, donnez-moi un mois. On ne sait jamais. Et puis ça a marché. Donc, cette méthode isothérapique, je ne conseille pas forcément à chacun de bricoler dans son coin, mais s'il n'y a pas d'autre possibilité, si vous ne trouvez pas un médecin qui est capable de vous faire cette méthode, je la déconseillerais dans 2 circonstances. Quand les gens n'ont pas les informations, c'est pas la peine de faire n'importe quoi. Il faut avoir une anamnèse précise. Si vous n'avez pas les dates, les noms, ne faites rien. 2, quand l'état de santé est trop altéré. L'isothérapique peut donner chez les adultes des aggravations. Vous savez que c'est l'un des principes de l'homéopathie. Vous vous rappelez ce que disait Alain Perrier, vous êtes en déséquilibre et on vous pousse. Mais si vous êtes au bord du gouffre et qu'on vous pousse, le remède peut être pire. Donc il faut quand même avoir un minimum de santé
pour que la chypnose homéopathique soit bénéfique. Hein. Donc, quand l'état de santé est trop altéré, que les gens sont trop âgés, attention, ne faites pas d'isothérapie comme ça à l'arrache, ça risque... Moi, j'ai soigné une jeune femme qui avait eu le vaccin d'hépatite B, puis elle part aux États-Unis comme jeune fille au père, et là, elle se trouve dans une famille de dingues, obsessionnelle des maniaques, comme peuvent l'être certains Américains, donc on se touche pas. Enfin, c'était l'enfer au quotidien parce qu'on vivait dans un stress permanent d'attraper quelque chose. Et ce stress rajouté au déséquilibre du vaccin d'hépatite B lui a entraîné une maladie neuromusculaire assez typique de ce vaccin. Et donc j'ai fait un traitement ésothérapique, il y a eu une grosse réaction, c'est-à-dire que ces douleurs se sont accrues pendant quelques semaines avant qu'elle guérisse. Hein. Donc il faut, voilà, le principal c'est qu'elle a guéri, mais il faut savoir qu'il peut y avoir des réactions, plus on est âgé, plus l'état de santé est perturbé, et plus il faut faire attention, quelquefois c'est pas la priorité, on va restaurer la santé avec de la nutrithérapie par exemple, ferments lactiques, vitamines, oméga 3, minéraux, tout ce qui va permettre au corps, alimentation bien sûr, tout ce qui va permettre au corps de se remettre à mieux fonctionner, et après, on peut, par exemple, dans un deuxième temps, faire des traitements de rééquilibrage. Qu'est-ce que vous pensez de l'isothérapie à partir de l'urine, quand on ne connaît pas les éléments qui peuvent perturber? Je n'ai pas une grande expérience, puisque c'est pour des raisons pratiques, c'est pas très facile à mettre en œuvre, mais j'en ai entendu dire du bien. Hein. Il y a l'ésothérapie placentaire aussi. Il y a aussi le fait de boire ses urines, c'est un nom, c'est l'amalthérapie. L'amaroline, merci. J'ai une consoeur qui en disait le plus grand bien, elle était enthousiaste de la méthode. Il y a plein de façons de se soigner. Comme disait Alain Perry, on nous a confisqué le moyen de vous soigner, de vous guérir. Hein. Il y a des centaines de médecines possibles et la vie est bien trop courte pour tout les découvrir. Hein. Mais certaines sont intéressantes parce qu'elles ne coûtent rien et sont très bénéfiques et d'usage relativement aisé. Moi, je voulais, par rapport au vaccin qu'on fait au Brésil, il y a plein dans les examen, plein de maladies dedans. Enfin, pas de maladies, mais de valence, oui, de valence. vaccinale. Comment on peut savoir par rapport à l'isothérapie Eh bien, si un mot sur le schéma vaccinal actuel. Alors, ce qui est bien avec le schéma vaccinal, c'est il est de pire en pire, donc ça va toujours dans le même sens. Actuellement, comme j'expliquais hier, les anciens carnets de santé, c'était marqué obligatoire, recommandé et le texte de loi. Les nouveaux carnets, ils ont tout mélangé. On ne sait plus ce qui est obligatoire de ce qui est recommandé. On ne sait pas si quand on dit à 2 mois, c'est la loi qui oblige ou si c'est simplement... Donc ils ont bien fait les choses pour que les parents n'y comprennent rien. Alors, les vaccins obligatoires en France, c'est diphtérie, tétanos, polio. Vous avez 4 injections obligatoires. Le schéma habituel, c'est 2e, 3e, 4e mois de vie, plus le rappel 1 an plus tard. 1 an plus tard. Voilà, ça c'est la loi. Le BCG a été supprimé dans son caractère obligatoire depuis le 13 juillet 2007, sauf pour, en Île-de-France, il reste enfin les contraintes sur les parents sont très importantes pour mettre son enfant en crèche, on y est presque obligé. Hein. Comme je n'habite pas en Île-de-France, je n'aurai pas d'autres précisions, mais je sais que partout en France, ça ne se fait plus, mais en Île-de-France, ça se fait encore pas mal. Donc en pratique, pour tous les autres, c'est DTP. 4 injections seulement. Au-delà, ce n'est pas légalement obligatoire. C'est vivement recommandé, on va vous l'exiger pour toutes sortes d'occasions, mais c'est l'administration qui vous l'exige. C'est pas la loi. C'est-à-dire que si on connaît ses droits, eh bien, on n'est pas obligé de continuer à les faire. Ok, donc... Pardon, peut-être on pourrait passer sur cette question de législation parce que vous lisez quand même la revue d'Alice
Alors bon,